Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maïti, sage-femme, coach, femme, passionnée par la vie et passionnée par le cycle. Aujourd'hui, je vais vous parler des seins de glace. Pourquoi les seins de glace? Ces seins de glace se posent entre le 11 et le 13 mai de chaque année et s'accompagnent toujours d'une période de froid qui peut être un petit peu avant, juste à ce moment-là, ou un petit peu après. Les paysans redoutent ou redoutaient cette période-là parce qu'il y avait souvent du gel qui pouvait vraiment menacer les arbres en fleurs, certaines cultures qui commençaient à germer, à pousser, qui étaient très fragiles et pour lequel ce froid pouvait être vraiment complètement catastrophique. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ces seins de glace? Il tombe début mai et quand je considère les saisons de la Terre, l'été commence le 6 mai. Le point culminant de l'été, je vous en parlerai, sera lors du solstice d'été le 21 juin. Mais le 6 mai, c'est le moment où la Terre commence à passer du printemps à l'été. C'est enveloppé par toute une période que j'appelle la 5e saison. C'est la période de transition, à peu près du 30 avril au 13, 14, 15 mai, donc la fin de ces seins de glace. Et à chaque fois dans ces périodes de transition, c'est comme s'il y avait une préparation du passage du printemps à l'été. Le printemps, c'est une dynamique qui est en pleine effervescence, c'est une énorme créativité, il y a aucune limite, ça fleurit dans tous les sens, ça bourgeonne dans tous les sens, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans les fleurs, au niveau des arbres, de la campagne et de la nature. Et ça peut vraiment cette énergie très très masculine d'explosion quelque part est extrêmement riche en construction, inventivité, on s'enflamme pour plein de nouvelles choses, pour la nouveauté, on s'élance vers plein d'inconnus et en même temps cette énergie peut vraiment nous épuiser, elle peut vraiment désertifier complètement nos terres, c'est notre humus, notre richesse. Elle peut, dans une entreprise, cette énergie peut vraiment dilapider la trésorerie de l'entreprise. Donc, c'est important de savoir la canaliser. Et c'est l'été, je vous en parlerai un petit peu plus, c'est l'été qui va venir canaliser cette énergie extrêmement masculine. Mais aller dans l'été avec la puissance du printemps et ce déploiement qui est proposé à l'été, ce rayonnement, c'est la saison de la majesté, du roi-reine, du grand rayonnement, voilà, le soleil qui brille, tous ces éléments-là. C'est aussi quelque part très dangereux si on oublie notre vulnérabilité. Notre vulnérabilité, c'est la féminité, c'est notre féminité, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Et notre vulnérabilité, nous la touchons principalement l'hiver, dans cette dynamique féminine, on ne peut plus féminine, qui nous ramène à l'intérieur, qui nous ramène dans notre intériorité et en même temps nous connecte vraiment très très puissamment à notre source, qui est une source d'amour et qui nous invite à nous ouvrir, à nous aimer, à ouvrir notre cœur à nous-mêmes. Et vraiment, la vie nous pousse à sortir dans le printemps avec cette vulnérabilité, à partir de cette vulnérabilité. C'est comme si l'énergie masculine au moment du printemps soutenait cette vulnérabilité à s'exprimer, cette féminité à s'exprimer, parce que la féminité s'imprime. C'est le masculin qui va vers l'extérieur. Le féminin, il va vers l'intérieur. Donc le fait de sortir dans le printemps avec sa vulnérabilité, avec sa féminité, c'est quelque chose qui n'est pas connu dans notre société. Et c'est ce qui permet que, au moment de l'été,
il y ait un véritable rayonnement à partir de notre cœur. Un rayonnement à partir de notre vulnérabilité. C'est ce qui va amener le fait qu'on puisse poser un masculin que j'appelle une autorité noble, un masculin qui est extrêmement juste parce qu'il est dans une grande ouverture de cœur. Et en même temps, dans l'été, je vous en parlerai davantage au moment du solstice d'été, ben, c'est aussi la rencontre du masculin, l'harmonie masculin-féminin. Donc c'est le grand amour féminin qui est complètement dans la diffusion, dans la rondeur quelque part, et cet amour masculin qui est dans la verticalité, qui peut être dans le tranchant. Donc c'est cette vulnérabilité qui amène ce contact à notre cœur et qui amène cette, ce retournement au niveau de notre société, qui est de partir non pas à partir de notre tête, mais à partir de notre cœur. Et pourquoi je vous raconte tout ça au moment des Saintes Glaces? Parce que les Saintes Glaces sont un rappel de l'hiver, sont un rappel très puissant de notre féminité, de notre vulnérabilité. C'est comme si au moment où on sort du printemps et qu'on va vraiment s'ouvrir dans ce rayonnement de l'été, il y avait cette petite aide-mémoire qui vient, cette petite touche qui nous dit « N'oublie pas ta vulnérabilité. N'oublie pas l'ouverture de ton cœur. N'oublie pas cette féminité qui fait quelque part toute ta beauté. Et c'est ça que tu vas exposer au monde en été. C'est ça que tu vas rayonner. Et c'est ça qui peut transformer notre monde aujourd'hui. Donc voilà, les Saintes Glaces à chaque fois, quand je vois arriver ce froid, je souris, même si quelque part à l'intérieur, c'est ben, ça amène à rallumer le feu, à revenir à l'intérieur, à se remettre un petit peu dans sa couverture doudou bien chaude, ou dans une veste toute bien molletonnée. Et c'est ça nous dit n'oublie pas. N'oublie pas la connexion à l'hiver, n'oublie pas tes racines qui sont dans l'hiver, n'oublie pas cette connexion avec cette source d'amour qui nous dépasse et dont nous faisons partie. N'oublie pas de rayonner à partir de ton cœur, de rayonner à partir de l'amour que tu as pour toi et de l'amour que tu as pour ce qui est autour de toi. N'oublie pas ta féminité. Ne la laisse pas être tranchée au titre d'une masculinité de production, de domination, de peu importe. Non, c'est comment est-ce que tu peux aller vers cette productivité, puisque l'été c'est quand même la fructification, vers cette productivité, mais à partir de cette féminité. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous exprimer, c'est veiller à respecter et à écouter les Saintes Glaces chaque année. Elles sont vraiment très très précieuses pour notre humanité. Merci à vous. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des questions. J'aime à y répondre. Et à bientôt.